is everything. Morning beautiful people, what's up guys, welcome back on my channel. Donc je fais cette vidéo, c'est juste pour raconter ma réalité. Et j'ai rien contre ma communauté, j'ai rien contre ma famille, je suis fan de Just Love, mais je raconte juste ma réalité. Donc j'ai été élevée dans la communauté haïtienne, je suis haïtienne, et arrivée à un certain âge, j'ai commencé à me sentir un peu prisonnière en fait de leur culture et de leur habitude. Dans le sens où j'ai dû venir habiter dans un autre pays pour évoluer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti, pour évoluer, mais aussi pour un peu être libre et tout, et pouvoir me développer en tant qu'adulte. Donc, j'ai grandi en Guadeloupe, dans la communauté haïtienne. Et l'une des choses qui m'a donné envie de partir, en fait, où j'ai senti le besoin de partir, c'est que j'avais l'impression que on me surveillait trop, en fait. On me surveillait trop, pas dans le sens où on fait des choses, mais juste, tu as l'impression qu'il y a toujours quelqu'un que tu connais pas qui te surveille. Et ça, c'est peut-être un ami de tes parents ou des gens que peut-être qu'ils sont même pas amis avec tes parents et puis qui vont juste raconter des choses. Et ça, c'était le problème que j'avais aussi, que je me sentais surveillée par des gens qui, comme dès qu'ils me voyaient quelque part, qui sentaient le besoin d'aller faire un rapport aux membres de ma famille, en fait, qu'on m'a vu à tel endroit. Et l'un des désavantages pour moi, c'est que je suis le portrait craché de ma mère. Ça fait que même quand la personne ne me connaît pas vraiment personnellement, mais dès que la personne me voit, ah ouais, toi t'es la fille d'un tel et tout. Ça fait que j'ai vraiment ce problème avec notre communauté. Et ça m'empêchait de grandir et tout, parce que j'aime mes parents et tout. Et je veux qu'ils gardent la bonne image qu'ils ont. Et en rien, je vais ternir leur image. Mais ça devient un peu une pression où tu sens, ok, ça, je peux pas vraiment faire cette expérience, ou je peux pas vraiment faire ça et tout, parce que ça peut avoir des retombées sur la façon dont mes parents seront vus, la façon dont mes parents vont réagir. Et la chose aussi, c'est que je trouve que dans notre communauté, ils prennent trop à cœur cette image. Pour moi, c'est dans leur tête et tout. C'est dans leur tête cette image qu'ils veulent garder devant leur communauté où ils sont bien vus. Et ça, c'est, je sais que tous les parents sont comme ça. Dès que tu veux faire quelque chose, oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et ça, c'était comme une pression pour moi, en fait, que je sentais la pression que je devais tout bien faire. Et je suis pas parfaite, en fait, d'où je vais tout bien faire. Donc, ça, c'était déjà la première pression que ma communauté me mettait, en fait, cette pression où tu dois être parfaite, tu dois pas faire ci, et que dès que tu fais quelque chose, on ira le reporter et tout. Je me souviens ma mère qui me disait, j'étais encore jeune, j'étais au lycée, que attention à ce que tu fais et tout. Attention à ce que tu fais, parce que même quand tu penses qu'il y a personne qui te voit, il y a sûrement quelqu'un qui t'a vu, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui va te voir et tout, et qui va venir nous faire un rapport. Donc, comment je me sens, en fait? Parfois, je veux juste faire des trucs d'ado. Je voulais juste faire des trucs d'ado et tout, sans, tu vois, genre, sans prendre en compte les conséquences. Et là, tu me dis juste, il y a des gens qui me surveillent tout le temps. Et j'aurais aimé que ça soit faux. J'aurais aimé que ça soit faux. Mais c'est vrai. Et c'est une triste réalité. Ça m'empêchait de grandir et tout, parce que tu te forçais à ne pas faire certaines choses. Ou sinon, tu voulais les faire, tu les faisais sans qu'ils sachent. Donc ça, c'était le premier problème que j'avais avec ma communauté aussi. Et secondo, c'était la pression familiale. La pression familiale avec des parents assez stricts, où ils tiennent beaucoup à leur image. Ils tiennent beaucoup à leur image, donc il y a certaines choses où ça devient une trop grosse pression. Ça devient, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis sûre que vous comprenez que lorsque vos parents ils tiennent à leur image, à comment les gens les voient dans cette société, je veux pas ternir cette image, mais je veux vivre ma vie dépendamment de comment on te voit, parce que pour moi, en quoi ça regarde les autres, en fait? Pourquoi je vais pas faire ça à cause de ce que quelqu'un que je connais pas, qui me donne même pas à manger, va dire? Donc ça, c'est l'un des problèmes que j'ai vraiment avec ma communauté. C'est d'où je vais vivre d'une certaine façon, juste parce que quelqu'un va dire quelque chose. Et ça, c'est
l'une des choses qui m'a donné envie de partir, je voulais vraiment partir parce que je me sentais coincée, je sentais que j'arrivais pas à grandir et tout, surtout que j'habitais sur une île, donc t'as l'impression que tu vois tout le temps un peu les mêmes personnes autour de toi, que t'arrives pas vraiment à faire de nouvelles connaissances parce que à cause, c'est tellement strict et c'est tellement les mêmes personnes tout le temps dans ton entourage que tu te sens, damn, qu'est-ce que je peux faire qui va pas vous affecter en fait, parce que j'ai l'impression que vous êtes tout le temps là en fait et que tous les mouvements que je vais faire ça va vous affecter. Et ça c'est l'un de mes plus gros problèmes quand je suis aux Antilles et tout, c'est que l'île est trop petite. L'île est trop petite. Tout le monde se voit, tout le monde se connaît et tout le monde a toujours un mot à dire dans quelque chose. Et le rapport en fait de certaines personnes qui ne sont pas les membres de votre famille, lorsqu'ils vous voient quelque part et tout, et que peut-être c'est pas peut-être, ils vont aller rapporter qu'ils vous ont vu. Et parfois, il y a du sel dedans. Quelque chose qui m'est arrivé avec ma mère. Et c'est un jour, elle rentre, elle sort de travail, et puis on est là, on parle comme d'habitude. Et après, elle me dit, tu connais un tel? Mais elle m'a donné un prénom, je sais pas. Un prénom que j'ai jamais entendu en fait. Jamais entendu. Donc j'étais là, non, mais parce que je connais vraiment pas le prénom en fait. Je connais personne qui s'appelle comme ça quoi. J'ai même pas. Non, je connaissais personne qui s'appelait comme ça. Et j'étais vraiment là, non, c'est qui ça et tout. Tu vois, est-ce que c'est quelqu'un et tout qu'on connaît ou c'est quelqu'un qui va venir ou un truc comme ça? Et ma mère a vraiment vu que je connaissais pas ce nom-là et tout. Vous voyez, ça aurait pu être comme un camarade d'école et tout, mais je connaissais pas le nom. Et après, elle me dit que c'est quelqu'un qui est venu lui dire et tout que je sortais avec cette personne et tout. Alors que je connais le nom ni d'Adam ni d'Ève. Je sais même pas si j'avais déjà entendu ce nom dans la Bible et tout. Et vous voyez, c'est des trucs comme ça qui fait que qu'est-ce que je peux faire sans que ça ne vous affecte? En fait, qu'est-ce que je peux faire et tout qui me donnera l'impression d'être libre sans vous affecter? Et pour moi, c'était impossible en vivant sur la même île que les membres de ma famille et ma communauté. Pour moi, c'était vraiment impossible parce que les parents ils tiennent à leur image, donc ils n'auront pas peur de te dire non pour tout en fait. C'est tellement strict, donc c'est un non pour tout parce que moi je veux pas qu'on dise ça sur moi, je veux pas qu'on dise ça sur moi. Je me souviens, il y a une fois je suis sortie d'une fête assez tard et tout. Je vois ma mère sur la véranda en train d'éteindre les lumières. Pourquoi? Pour que les gens ne puissent pas dire que on me laisse rentrer à 7 heures dans la maison. Mais le truc c'est que j'avais l'impression que dans tout ce que tu faisais, avant même que tu fasses le mouvement, tu devais penser à ce que quelqu'un d'autre va dire. Et ça, j'en avais jusque là. En fait. Et le truc avec les parents haïtiens, c'est que tu n'es jamais adulte pour eux. Tu seras jamais un adulte pour eux et tout. Et tant que tu prends pas vraiment tes responsabilités d'adulte, et je pense que même quand tu prends tes responsabilités d'adulte, qu'ils auront pas peur, aucune gêne en fait, de te rappeler à l'ordre. Mais me rappeler à l'ordre, c'est si je faisais quelque chose de mal, mais t'imagines, je fais pas quelque chose de mal, et que tu sens le besoin quand même de me rappeler à l'ordre parce qu'il y a des gens qui vont dire des choses. Et pour moi, ça c'était un vrai problème. C'est pour ça que je pouvais pas en fait, je pouvais plus rester au même endroit que les membres de mon église, les membres de certains membres de la famille. Ça te voit sur les réseaux, ça fait des commentaires. Ça te voit dans la rue, ça fait des commentaires. Mais j'étais là, what I'm supposed to do? Fais-moi rentrer dans mes. Et c'est carrément ce que je me disais parce que j'avais l'impression que leur bouche était dans tout ce que je faisais en fait. Et que je devais faire attention partout, que je devais mener cette vie où tout le monde a l'impression que je suis une petite parfaite et tout, que je fais rien du tout. Mais vous m'empêchez, vous ne me donnez pas le temps en fait de faire quelque chose que vous êtes déjà sur mon dos. Et ces raisons ont fait que c'était devenu assez compliqué pour moi de me faire des amis parce que j'ai l'impression qu'ils n'étaient jamais vraiment satisfaits avec l'entourage que tu avais. Et le fait que il y avait toujours un peu... Dans ma tête, c'était que tous les mouvements que je fais, il y aura des retombées, il y aura toujours quelqu'un pour venir parler. Donc, cette raison a créé que j'aimais pas trop me faire comme des amis de ma communauté. Pas comme j'ai des amis de ma communauté, ce sont mes frères et sœurs, bien sûr. Mais je veux dire que il y en a certains, si je sais que peut-être tes parents
ont une assez grande position qui leur font se sentir un peu plus grand que personne, ou sinon que toi-même, t'es le genre qui aime parler ou un truc comme ça, on va se dire bonjour. Moi, je parle à tout le monde. Mais ça fait que je donne beaucoup aux gens leurs limites, en fait. Et ça, c'est l'un des trucs que parfois les gens ont l'impression que oh, c'est fréquent qu'ils n'ont comme, c'est souvent qu'ils n'ont comme. Alors que pas du tout. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des fois que quand je suis trop proche de ma communauté, qu'ils sentent qu'ils ont l'autorisation de faire certaines choses. Comme l'autorisation de faire des commentaires, sinon ce genre de choses, les gens de ma communauté vont vous dire, c'est pas facile de venir me dire quelque chose. Hein. C'est pas facile, hein, c'est pas à tout le monde que je donne l'autorisation de rentrer dans mon cercle et de venir me parler si c'est pas un truc d'église, c'est pas Dieu qui t'a donné une révélation. Moi, ne viens pas me raconter des sottises. Hein. Et c'est pas le truc, c'est que c'est pas que je vais te dire quelque chose, hein. C'est juste que je t'ai donné cette limite-là à ne pas franchir. On n'est pas amis comme ça. On se parle pas comme ça. Et c'est cette chose qui a fait que j'arrivais pas vraiment à me faire des amis. Et je voulais pas vraiment me faire des amis parce que pour moi, c'était leur donner trop accès à moi pour que soit leurs parents disent quelque chose, comme si sentent qu'ils me surveillent aussi, ou comme, quelque chose comme ça. Ou sinon que eux-mêmes, que lorsqu'ils font leurs affaires, qu'ils viennent me dire et tout, moi je suis quelqu'un, tu fais des bêtises, ça me regarde pas. Mais c'est tellement le cadet de mes soucis, mais ne te confie pas à moi. Ne te confie pas à moi. Je veux rien dire à tes parents, hein, mais c'est pour que tes parents ne puissent pas dire que je savais. C'est moi qui t'ai mis dans ces trucs-là, ça. Moi, je veux pas savoir. Et c'est pour ça que je veux pas être trop amie avec les enfants des gens de ma communauté. C'est pour lorsqu'ils vont faire leurs affaires, qu'ils ne puissent pas dire un tel était au courant de ses fréquentations de un tel qui faisait. Et vous voyez, tout ça, c'est juste parce que je veux pas que ça affecte mes parents. Vous voyez, c'est un mélangé. Et ça devrait pas vraiment être comme ça. Mais c'est juste que je voulais tellement pas que quelqu'un se sente, donc que quelqu'un sente qu'il a l'autorisation de venir me dire que mon enfant a fait un truc à cause de toi, ou sinon qu'un parent vienne dire à mes parents, oui, peut-être que ma fille fait ceci et que Rachel le fait aussi. Reculer, loin. Et je me dis, il faut tomber pour apprendre à marcher. Et vous ne me laissez pas tomber parce que vous êtes trop derrière moi. Et moi, je veux tomber et me relever, que je veux vraiment faire ces expériences d'adulte. Et c'était impossible pour moi de faire ces expériences d'adulte. C'était impossible pour moi juste imaginer avoir comme mon appartement sans être mariée. C'était comme impossible pour moi d'imaginer ça en habitant sur la même île que mes parents. Parce que moi, j'aurais aimé aller habiter quelque part pour mettre mes principes de grand monde. Mais dans quel rêve? C'est pas possible. Et parfois, vous auriez même pas voulu comme déménager. Moi, je vais pas mentir, au début, je voulais pas vraiment déménager, aller habiter quelque part. Mais je sentais vraiment que si je reste, je vais pas grandir. Si je reste, je vais pas grandir. J'aurai toujours les mêmes sur mon dos et tout. Je devrais toujours essayer de mener cette vie un peu parfaite et tout, où on a l'impression que je suis une petite mère et tout. Et alors que pas du tout. Je suis un peu comme tout. Je suis comme tout le monde, c'est clair. Je fais mes erreurs, je fais tout comme tout le monde. Mais je pense qu'en fait, quand je faisais mes erreurs et tout, quand je fais des choses, les membres de ma famille et ma communauté me donnaient l'impression d'être coupable, en fait, d'avoir fait ces expériences de jeunesse, en fait. Genre, comme, oui, tu as fait ci et tout, qu'est-ce qu'on va dire et tout. Je me sens coupable, mais toi aussi, tu as fait ces erreurs. Donc, je comprenais pas d'où, en fait, je vois d'où ça venait et tout, c'est leur culture et tout, c'est comme ça qu'ils sont. Mais pour moi, c'était pas normal et tout. J'avais l'impression que j'allais rester à ce même level, en fait. Ce même level. Et quand je suis partie, j'étais triste. Et parfois, j'ai envie de retourner. Mais sauf que, vous avez déjà vu, quand vous avez déjà pris votre indépendance, des grands mondes vont être dans le même cas. Et vos parents vont vous dire ça. Donc, vous devez faire le choix qui est grand monde. Dans tous les cas,
ce sera mes parents. Mais moi, je me vois plus comme retourner et marcher sur les ordres de quelqu'un d'autre que moi, en fait. Je suis... Le truc avec les parents, c'est qu'ils veulent, surtout dans ma communauté, ils veulent qu'on fasse ce qu'ils disent. Et mon problème, mon truc, c'est que à l'âge où je suis arrivée, ou sinon dans le stade où je suis, tu peux me donner un conseil. Tu dois me donner un conseil. Parce que tu as vu plus que moi, tu connais plus que moi. Mais je prends ce conseil si je veux. Parce que je suis adulte aussi. Je paye des factures. Je prends ces conseils si je veux. Et toi, tu sais ce qui est bien pour moi selon ta vision. Et moi, je sais ce qui est bien pour moi parce que c'est moi. Voilà. Donc, ça se peut que tu me donnes un conseil. Ils sentent que tu dois prendre, tu dois faire ce qu'ils disent parce qu'ils savent ce qui est bien. Non, tu sais ce qui est bien pour toi. Tu ne sais pas ce qui est bien pour moi, en fait. Parce que c'est ma vie. Et le truc, c'est que ils refusent de te laisser faire tes erreurs. Non, il y a des fois, il faut que tu m'as prévenu. J'ai fait quand même. Et ça s'est mal passé. C'est mon problème. Voilà. Et pour moi, c'est comme ça que ça doit être. Et en déménageant, j'étais triste. Mais ça m'a tellement ouvert les yeux. Juste sur moi-même. J'en ai tellement appris sur moi-même en habitant seule, en ayant à prendre mes responsabilités seule, où je suis dans un pays, il n'y a pas de personne qui va dire « Oh, j'ai vu Rachel quelque part ». Mais personne n'a à dire ça parce que même si quelqu'un me voit, je suis adulte en fait. Si je fais un truc, je fais un truc pour moi. Je fais un truc qui est bien pour moi ou un truc qui me fait me sentir bien. Et c'est ça le truc. Le truc, c'est que nos parents, ils pensent trop que quand on est dehors, c'est comme on va faire des vices, des choses comme ça. Et c'était ça le problème avec les gens de ma communauté. Avant qu'ils te voient bouger ou avant qu'ils te voient avec quelqu'un, ah oui, petit thème, t'es là, qui va le faire ci, qui va le faire ça. Et pour moi, c'était comment, à qui qu'est rentrer dans la vie privée. Pour moi, ça faisait aucun sens. Et je supportais plus. Je supportais plus. Et en venant ici, j'ai pu prendre mes propres décisions, en fait, ce qui était bien pour moi. J'ai choisi mon école, j'ai choisi ce que je voulais faire. Et mon indépendance, donc je dépendais de moi et tout. Parce que j'avais le contrôle de ma vie. C'était plus, je faisais ça parce que je veux pas que ça affecte l'image de mes parents d'une certaine façon. Je faisais ça parce que ce sera bien pour la personne que je veux être demain. Je fais ça parce que ça me fait me sentir bien et tout. Non, sans que ça affecte mon entourage. Je ne suis pas prête à mettre à côté mon statut d'adulte pour marcher sur les ordres de quelqu'un d'autre. Je suis très indépendante et je ne suis pas prête à faire concession sur ça. Et les parents ici, je pense qu'ils ont raison. Des grands mondes paraissent dans le même cas. Et moi, je sentais que j'étais prête à prendre mes responsabilités et à faire des choses que je savais qui étaient bien pour moi, à faire mes expériences de vie sans avoir comme leur avis qui me disent ça va affecter vraiment ce que les gens disent. Parce qu'il y avait que moi en fait. Cette chose quand tu pars dans un autre pays, c'est que maintenant tu fais plus vraiment les choses comme vraiment pour ta famille, mais tu les fais pour toi premièrement. Il y a des choses que je fais avant même de penser comme à mes parents. Je me dis, est-ce que la personne que tu veux être demain, ça va l'aider à avancer sans mettre la vie de quelqu'un d'autre, sans avoir la vie extérieure. Qu'est-ce que pour toi en fait, qu'est-ce que ça va t'apporter, comment ça va t'affecter toi? Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises en fait de partir, même si tous les jours, il n'y a pas un jour où mes parents me manquent pas. Il n'y a pas un jour où j'ai pas comme envie de retourner chez moi. Mais ma liberté, c'est doux. C'est doux. Et parfois, c'est que avec nos parents, je vais pas vous mentir. Si leur esprit était plus ouvert, on aurait pu vivre paisiblement. Parce que nos parents, ils aiment prendre soin de leurs enfants et tout. Et je comprends que c'est pour notre bien qu'ils disent ça, mais sauf que ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien, tu sens que tu es sur l'autorité de quelqu'un, tu peux rien faire avant que tu te déplaces. Il y a déjà
quelqu'un et tout dans le comité de la jeunesse qui t'a vu. Il y a déjà, on t'a vu habillé d'une certaine façon. Pour toi, c'est juste sexy, c'est ton âge. Si je m'habille pas comme ça quand j'ai 20 ans, mais c'est quand est-ce que je vais m'habiller comme ça quand j'ai 40 ans? Non, 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 non. On t'a déjà vu quelque part. On veut déjà t'appeler un comité. On veut déjà venir prier chez toi. Calm down. Calm down. Oh, sois chaud comme ça. Non, pour moi, c'est un non direct que je peux pas faire concession sur ça. Que faut que nos parents et tout, et j'espère lorsque je serai parent que je ferai pas ces erreurs-là, que je laisserai pas les avis extérieurs affecter ma relation avec mon enfant ou sinon mon image affecter comment mon enfant doit vivre. Et parce que si c'était pas comme ça, moi je serais encore chez mes parents. Nourri, logé gratuitement. Gratuitement. Peut-être même chômeur. Parfois. Et dans notre communauté, je le dis aussi parce que je suis sûre qu'il y aurait des gens de ma communauté qui regardent, il faut qu'ils apprennent à rester à leur place. Il faut qu'ils apprennent à rester à leur place. Je comprends que c'est le village qui élève l'enfant, mais il y a des fois, il y a des commentaires, ça aide pas à élever l'enfant. Pas du tout. Parfois, mais ils savent que ça... Ce commentaire que tu viens de faire là, en quoi ça aide à m'éduquer? Parce que parfois, vous venez dire des choses tête en bas. Vous rajoutez du sel dedans. Ça fait que je comprends. Si tu me vois dans une mauvaise situation, je suis en train de filer un mauvais coton là, va dire ça à mes parents pour qu'on puisse me remettre à l'ordre. Parce que ce que je fais là, j'ai besoin que quelqu'un me rappelle à l'ordre. Mais il y a des choses, comme grande adulte comme moi, tu me vois avec un ami ou une amie, tu vas rapporter pourquoi. Voilà, en fait. Et il y a des fois, c'est juste que la personne va aller dire, ok, mais c'est moi, je sens juste que j'ai pas de vie privée, j'ai pas le droit de faire certaines choses. C'est comment? C'est juste que tu as l'impression qu'il y a une certaine violation de ton intimité. En quoi ça vous regarde? Et c'est pour ça que dans cette journée que j'ai pour devenir la meilleure personne possible, c'est qu'est-ce qui sera bien pour moi? Qu'est-ce qui sera bien pour la Rachel de demain sans aucun avis extérieur à part les commandements de Dieu? Qu'est-ce qui sera bien pour toi? Est-ce que sortir comme ça, tu penses que bon, ça va rajouter quelque chose? Mais pour Rachel, pas pour les gens à l'extérieur de moi. Et c'est pour ça que j'ai dû partir. Mais parfois j'ai envie de retourner. Mais c'est juste que lorsque tu as goûté à la liberté et que tu as goûté à prendre tes propres décisions sans avoir de compte à rendre à personne, c'est compliqué de retourner pour vivre sur les ordres de quelqu'un et sur les commandements fondés par sa communauté qui dirait bon, que tu vas pas vivre seul si t'es pas marié. Ça pour moi c'est un non, pas du tout. Je vais rajouter, ça c'est plus pour les filles, hein. Lorsqu'ils ont des garçons et tout, c'est TikTok, c'est ceci, c'est cela, ils ont l'impression qu'ils perdent rien. Donc quand tu es une fille dans la communauté haïtienne, c'est presque un calvaire. C'est presque un calvaire parce que le garçon, lui, il peut presque tout faire. Ah. S'il ne fait pas même, j'ai l'impression, oh, il aime pas dire comme moi. Mais quand tu es une fille, oh, ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à faire ci, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Moi, avant, j'avais envie de dire, mettez-le dans mer. Mettez-le dans mer et puis finis ça. Mais je vous invite tous à faire une expérience loin de votre famille. Si vous sentez une certaine pression, si vous vous sentez un peu étouffé par eux, faites une expérience un peu loin d'eux et vous voyez comment vous gérez ça. Le truc, c'est que je vous dis ça, mais lorsqu'on prend goût à la liberté, marchez sur les ordres de qui? Grand monde, pas avec grand monde l'autre. J'espère que vous avez apprécié, que vous êtes reconnus aussi dans cette vidéo et que vous n'hésiterez pas à prendre votre indépendance et que vous ne laisserez pas certaines coutumes affecter la personne que vous serez demain. Parce que ça peut affecter dans le mauvais sens. Je sais qu'il y en a, lorsqu'ils ont goûté à la liberté, c'était tellement strict qu'ils ont juste fait des bêtises avec. Mais ne faites pas partie de cela. Gardez la tête sur vos épaules et comme je vous ai dit, lorsque vous faites quelque chose, demandez-vous, est-ce que ce sera bien pour vous? Pas pour les membres de votre famille, ni pour les membres de votre communauté. Demandez-vous, est-ce que les retombées seront bien pour la personne que je vais être demain?
Bon, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Bisous.